Quelques jours après la démission du Premier ministre civil Abdallah Hamdok, des milliers de Soudanais ont protesté à travers le pays contre le pouvoir militaire. À Khartoum, les manifestants avançaient vers le palais présidentiel et le quartier général de l'armée, tandis que les forces de l'ordre tiraient des lacrymogènes pour tenter de les disperser. Bilan, 3 morts et plus de 300 blessés parmi les manifestants, selon le comité central des médecins. Pas de négociation ni compromis avec la junte dirigée par le général Al-Burhan jusqu'à ce qu'il cède à nos demandes. Nous sommes prêts à présenter des milliers de martyrs jusqu'à la réalisation de notre objectif. Commentant ces manifestations, le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a souligné la nécessité d'un dialogue continu entre toutes les parties afin de parvenir à un consensus national sur la manière de gérer la période de transition et mettre fin à la crise politique en cours dans le pays. Nous devons instaurer la paix dans le pays pour pouvoir attirer les investissements et recevoir des aides extérieures. C'est la seule voie pour réaliser le développement et la prospérité du pays. Suite au développement de la situation au Soudan, le secrétaire général de la Ligue arabe a souligné la nécessité de travailler d'urgence entre les partenaires d'un seul pays afin de parvenir à un terrain d'entente qui permettrait de préserver les acquis réalisés au cours des 2 dernières années. Un appel accueilli favorablement par beaucoup de Soudanais. Je conseille tout le peuple soudanais de préserver la stabilité de la patrie. Les politiciens ne vont pas rester au pouvoir pour toujours, mais le Soudan existera toujours. Le peuple doit s'unir et avoir une seule vision. Je conseille les jeunes de penser à l'avenir du Soudan et de rejeter leurs différends. Cette situation d'instabilité politique au Soudan est intervenue suite aux décisions politiques prises le 25 octobre par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, mettant fin à une transition vers un pouvoir entièrement civil, près de 2 ans après la chute de l'ex-président Omar al-Bashir. Ashraf Massoud pour CGT1 français. Sous une pluie de grenades lacrymogènes, la contestation se poursuit au Soudan. Des milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans les rues de Khartoum jeudi pour dire non au pouvoir militaire. Seul un pouvoir civil peut diriger le peuple soudanais. Il n'y a pas d'autre solution pour le pays. Depuis le coup d'État du 25 octobre, les manifestations se succèdent, et ce malgré une violente répression qui a déjà fait plus de 50 morts et des centaines de blessés. Un soulèvement populaire qui dénonce la prise de pouvoir du général Abdel Fattah al-Burhan, un coup d'État venu enrayer la transition démocratique amorcée suite au départ du dictateur Omar el-Béchir en 2019. Je suis venu aujourd'hui pour demander une vraie transition démocratique. La vérité, c'est que la révolution soudanaise n'a pas réussi à accomplir les objectifs fixés en 2019. Dimanche, le Premier ministre Abdallah Hamdok annonçait sa démission face à l'ampleur des manifestations. Un temps acclamé par la rue, il avait perdu le soutien du peuple après la signature d'un accord d'entente avec les putschistes en novembre. Le pouvoir militaire indique maintenant vouloir le remplacer au plus vite, mais la communauté internationale met en garde. La nomination unilatérale d'un nouveau chef du gouvernement pourrait finir de saper la crédibilité du régime de transition.